Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre El Leader es Mbappé. Le Real reprend la tête du championnat hier. Le Real qui s'impose 4 buts à 1 avec un grand Kylian Mbappé en très grande forme. On le voit déjà depuis quelques semaines, on en parle beaucoup sur la chaîne. Il l'a de nouveau montré hier. En plus de ça, on sait qu'il n'y avait pas Vinicius, donc voilà, c'était quand même un match un peu particulier pour le Real. Il y avait peut-être un petit peu plus de pression d'ailleurs sur les épaules de Mbappé aussi, parce que quand il n'y a pas Vinicius, ben évidemment, on attend certainement encore un peu plus de la part de Mbappé, et il a montré franchement de très 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 belles choses hier. C'est une semaine à deux matchs, hein, les amis. On a la Ligue des Champions avec cet affrontement face à Salzbourg, et puis on aura Valladolid en fin de semaine. La une de As qui titre El Leader es Mbappé. Voilà, donc on a les mêmes unes, hein, que ce soit les mêmes titres, que ce soit sur Marca ou le quotidien. Le quotidien As, Kylian Mbappé est véritablement l'homme en forme du Real depuis à peu près 2 mois maintenant, avec aussi Jude Bellingham. Il était pas très loin du triplé hier, Mbappé, puisqu'on a vu, d'ailleurs, on a vu quand même 3 buts refusés par la VAR, hein, hier au Real, ce qui est quand même assez hallucinant. Et le but du triplé qui a été refusé à Mbappé, c'est un hors-jeu vraiment, encore une fois, pour quelques millimètres. Bon, la règle est faite ainsi. Mais encore une fois, on a vu un Mbappé affûté, bien en jambes, qui participe énormément, qui est en confiance, ça se voit qu'il est en confiance. Le but de Mbappé, le deuxième, mis à part le penalty, le deuxième, c'est un but vraiment d'un joueur qui est en confiance. Il y a 2 3 mois, je suis sûr que le ballon partait dans la tribune. Franchement, j'en suis sûr et certain. Donc on voit vraiment de très bonnes choses de la part de Kylian. Depuis quelques semaines maintenant, le Real s'impose 4-1 hier face à Las Palmas. Pourtant, tout avait très mal démarré avec l'ouverture du score pour Las Palmas au bout de 28 secondes de jeu, donc ce qui est quand même assez hallucinant, hein. Encore une fois, ça arrive malheureusement souvent au merengue. On n'est pas dedans dès le début de la rencontre et ça coûte cher. 28 secondes hier, tu es déjà mené 1-0. Ça a au moins eu le mérite de lancer la rencontre et de remettre les merengues à l'endroit, parce que on avait quand même un déficit d'un but, hein, comme si on commence le match en étant déjà avec -1, hein, quand on prend un but au bout de 20 secondes de jeu. Mais par la suite, voilà, le Real a quand même outrageusement dominé les débats hier. 18e Mbappé, 36e Mbappé, entre-temps Brahim Diaz, pardon, à la 33e, avec notamment une implication aussi sur ce but de Brahim de la part de Mbappé, parce que c'est Mbappé qui tire, le gardien qui repousse, bref. Et 57e, Rodrigo aussi qui fait un super match hier. Le Real donc reprend la tête du championnat, les amis. Ça, c'est l'information de ce week-end, avec la défaite de l'Atlético, le nul du Barça. Le Real compte donc à l'heure actuelle 46 points, l'Atlético 44, le Barça 3e avec 39 points, et on voit même l'Athletic Bilbao revenir. Bilbao s'est imposé du côté de Vigo. Bilbao est aussi 4e à égalité de points avec le Barça, 39 points, donc il y a quand même 2 points, seulement 2 points entre le Real et l'Atlético, mais il y a quand même 7 points maintenant entre le Real, le Barça et l'Athletic Bilbao, ce qui est quand même assez important, hein, 7 points, même si les amis, rien n'est fait évidemment, puisque il y a 2 mois, le Barça avait 10 points d'avance. Si le Barça a perdu 10 points, évidemment que ça peut arriver dans l'autre sens, hein. On le sait, il y a 2 ans, le Real avait perdu énormément de points au mois de janvier, donc rien n'est fait. La course sera haletante jusqu'en fin de saison. Regardez ça, les amis, je pense que vous vous en souvenez, c'était lors de la rencontre face à Bilbao, justement, il y a à peu près un mois et demi, hein. Mbappé avait raté notamment un nouveau penalty, et donc depuis ce match face à Bilbao et ce post sur les réseaux sociaux où il annonçait que voilà, il avait commis une erreur, qu'il en prenait la responsabilité, et que c'était voilà, le moment de se remettre la tête à l'endroit, de montrer de quoi il était capable. Depuis tout ça, Kylian Mbappé, c'est 10 implications sur des buts sur ces 10 matchs, sur le laps de temps de 10 matchs depuis cette rencontre face à l'Athletic Bilbao. Mbappé en première mi-temps hier, hein, face à Las Palmas, c'est 2 buts, 6 tirs, 2 passes clés, une grosse occasion créée, 100% de dribble réussi, 3 sur 4 pour les duels gagnés, et de tacles aussi. Assez impressionnant. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a inscrit ce fameux triplé, et on a vu, hein, d'ailleurs la communion avec le public.
Malheureusement, voilà, quelques centimètres près, la VAR a revisionné tout ça et a décidé, logiquement, hein, d'annuler le but de Mbappé. Kylian, depuis son arrivée au Real, les stats, voilà, 30 matchs, 18 buts, 4 passes décisives. On a attendu, voilà, que l'adaptation se fasse pour Mbappé, hein. C'est vrai que les 2-3 premiers mois ont été quand même assez compliqués au niveau du contenu que nous proposait Mbappé, plus généralement le Real. Et je pense que, comme je le dis encore une fois, on est quand même dans la bonne direction depuis 2 mois. Alors oui, il y a eu cet accro face au Barça, mais il y a des choses très positives, notamment voilà, le regain de forme de Kylian Mbappé en 30 matchs, 18 buts et 4 passes D, c'est quand même plutôt pas mal pour des débuts. On a une petite déclat de Kylian qui nous dit: je suis très heureux, je me sens maintenant bien adapté à l'équipe, je peux jouer où le coach me le demande sur le terrain, avec mes coéquipiers, avec ma personnalité. On a vu voilà, que Carlo avait tenté pas mal de choses depuis le début de saison, la position axiale, la position plutôt à gauche. Donc, il y a pas mal de choses, il y a cette forme de liberté. Et on le savait, les amis, tout Kylian Mbappé qu'il est, eh bien, il y a besoin toujours d'un temps d'adaptation. Et comme le dit Carlo aussi déjà depuis à peu près 2-3 semaines, voilà, cette adaptation, elle semble être terminée et ça va bien mieux pour Mbappé. Et ça, évidemment, tout le monde en est ravi parce que bah, les résultats aussi s'en ressentent, hein. Il marque beaucoup et il glane des gros points au Real. Autre petite déclat de Kylian qui nous dit tous les joueurs ici au Real sont des leaders, nous sommes tous unis, on veut gagner des titres. Voilà, là, on a encore 18 matchs en championnat, le Real a repris la tête. Bonne chose déjà pour le moment. Euh, Maintenant, il y a encore beaucoup de boulot et dès cette semaine, hein, avec la LDC, notamment ce match face à Salzbourg. David Alaba, on va en parler dans quelques instants. David Alaba a rejoué hier. On l'avait dit, les amis, c'était le scénario parfait pour le Real qui a mené assez largement dans cette rencontre. Hein. Il y avait, à l'heure de jeu, il y avait 4-1. Donc c'était l'occasion parfaite pour relancer David Alaba. C'est ce qui s'est passé hier. Mbappé qui nous dit Alaba va être très important pour nous. Je pense que d'ici 3 semaines, un mois, quand il aura repris du rythme, de la confiance, du temps de jeu, oui, David certainement sera un élément important pour Carlo Ancelotti. Diego Martinez, l'entraîneur de Las Palmas, qui nous dit si Mbappé est aussi bon quand il n'est pas en forme, je n'imagine pas ce que ça peut être lorsqu'il sera en forme. Euh, je pense sincèrement que voilà, le fait que Mbappé n'était pas en forme, les amis, c'est derrière nous, hein, comme on le dit souvent sur la chaîne, comme je vous le dis. On répète encore une fois, mais depuis 2 mois, Mbappé est bien en jambes, bien en forme, on le voit sur le terrain, ça se matérialise dans ses courses, le fait qu'il prend de vitesse, alors qu'au début de saison, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein. Et là, je pense que franchement, on est sur une très bonne version de Kylian Mbappé. Il y a un but, une passe D, un penalty obtenu pour Rodrigo on fire sur cette rencontre. Et l'absence de Vini a permis voilà, Rodrigo peut-être d'avoir un peu plus de liberté encore, à Brahim de se montrer. Donc les joueurs ont pris leurs responsabilités aussi. La nouvelle célébration de Rodrigo, voilà, c'est ce qu'il nous a proposé hier après avoir marqué. Le joueur du mois, Jude Bellingham, n'a pas marqué hier, Jude, mais il a été évidemment, comme à son habitude, très important dans le jeu. 13 mois plus tard, les amis, 13 mois plus tard, et donc 398 jours après sa blessure, l'international autrichien David Alaba a rejoué hier avec le Real. Et ça, évidemment, c'est l'image de cette journée de dimanche. Alors, il y a la victoire et il y a le retour de David Alaba. C'est évidemment quelque chose de très important pour lui, pour le club aussi, parce que je pense que, comme je l'ai dit, hein, je pense que quand il va revenir véritablement à 100%, je pense qu'il va peut-être chambouler un petit peu tout ce que l'on voit en défense, hein, et ça va être, je pense, un joueur clé sur cette seconde partie de saison. Alors, le retour de David Alaba hier, vous voyez par exemple cette petite photo, et évidemment, on a vu tous les caméramans, photographes du Real qui ont passé pas mal de moments auprès de David, hein, pour cette journée un peu particulière, près de 400 jours après sa blessure. Les petites photos aussi, Luka Modric qui était là
pour le soutenir, pour le féliciter pour son retour de blessure. Les accolades dans le vestiaire, on voit Kylian avec David Alaba, vous voyez juste derrière, on a Vinicius aussi qui est présent. David qui nous dit je suis très heureux, la dernière année a été très dure pour moi, j'ai travaillé très dur chaque jour pour revenir. Je remercie tous ceux qui ont participé et tous ceux qui m'ont aidé à revenir sur les terrains. L'équipe, il y a beaucoup de messages, j'en ai quelques-uns, il y en a beaucoup, des messages sur les réseaux sociaux de quasiment tous les joueurs de l'équipe qui ont évidemment montré toute leur joie et toute leur satisfaction de revoir le défenseur autrichien sur les terrains. Ça fait évidemment plaisir à tout le monde. Petit déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit je suis assez confus, j'entends les gens dire que le Real joue mal, pourtant nous sommes leaders de Liga, j'essaye de comprendre tout ça. On va pas faire les bébêtes. Encore une fois, c'est le goût et les couleurs. Il y en a qui vont dire que le Real joue mal. Peut-être, c'est un fait. En tout cas, le Real à l'heure actuelle, c'est vrai, c'est une certitude, est leader. Mais Carlo, il le sait aussi. Peut-être que cette équipe du Real peut mieux faire. C'est un fait aussi. On peut mieux faire. Depuis le début de saison, il y a des choses qui ont quand même été très moyennes. Donc, tout n'est pas rose. Mais voilà, malgré tout ça, le Real réussit pour le moment à cette mi-championnat, 20e journée, à être leader. Autre déclat de Carlo qui nous dit est-ce que le Real joue le meilleur football en Liga? Il nous dit je ne pense pas que nous sommes les meilleurs. Personne n'est parfait. On essaye de jouer notre football en accord avec les qualités des joueurs que l'on a. Ça, les amis, on peut le dire. Carlo est certainement le meilleur pour tirer les qualités de l'équipe qu'il a. C'est peut-être pas le plus grand tacticien au monde. Ça, il y en a certains, beaucoup d'ailleurs, pensent que quand on affronte Manchester City, comme c'est le cas souvent les dernières années en LDC, je vais résumer grosso modo, je vais vulgariser, mais ce qui se dit c'est voilà, Manchester City c'est la belle équipe, le Real c'est moche. Mais pourtant, voilà, Carlo réussit à tirer le meilleur de son équipe. Après, c'est les goûts et couleurs. Certains vont apprécier le jeu de Manchester City, d'autres vont apprécier le jeu du Real, d'autres vont tout simplement apprécier de gagner à la fin. On continue avec Dani Ceballos hier face à Las Palmas. Très bon match de Dani Ceballos, 73 sur 76 pour les passes réussies. Le record du match, regardez, 12 duels gagnés hier sur les 12 qu'il a eu. Il a tout gagné, tout simplement au niveau des duels. Et 5 sur 7 pour les tacles pour Dani Ceballos qui nous dit je veux rester au Real jusqu'en fin de saison. Et il répond aussi à ce petit débat qu'on vient d'avoir. Il nous dit bien jouer ne te permet pas forcément d'avoir des résultats. La plus importante des choses est de gagner. Dani Ceballos qui vient de dire que je vais terminer la saison au Real. On sait que ça fait quand même presque 2 ans qu'à chaque fois il y a pas mal de rumeurs qui entourent Dani Ceballos, son avenir, peut-être un départ du côté du Betis. Là il n'y avait pas trop de rumeurs, mais je pense que ça reviendra certainement l'été prochain. Dani Ceballos aussi sur le retour de David Alaba, il nous dit c'est la meilleure nouvelle de la journée avec la victoire, c'est un leader, c'est un joueur important, je suis très heureux qu'il soit de retour avec nous. Petite information hier les amis, Aurélien Tchouameni n'était pas disponible pour cette rencontre, une gêne au niveau de la jambe gauche pour Tchouameni, alors il devrait revenir très rapidement, mais en tout cas hier on pensait qu'il allait être titularisé, donc il y a une gêne, il était en tribune pour suivre cette rencontre. Autre déclat de Carlo, vous l'avez vu hier, c'est Mbappé qui a pris le penalty. Bon, après, en même temps, il n'y avait pas Vini sur le terrain. Mais Carlo a annoncé en conférence de presse hier que l'ordre des tireurs de penalty était celui-là, c'est-à-dire Vinicius, Mbappé et Jude Bellingham. Les sifflets du Bernabeu, notamment en milieu de semaine face au Celta, il nous dit les sifflets nous ont fait mal, ils viennent de nos propres supporters, mais je pense aussi que ça a été utile parce que l'équipe a plutôt très bien réagi par la suite. Petite stat aussi pour Carlo, il devient le 22e entraîneur à atteindre la barre des 150 victoires en championnat, en Liga. Le deuxième avec le Real après Miguel Munoz. Autre petite stat les amis, Raúl Asensio qui est hier le joueur qui a réussi le plus de passes juste derrière Dani Ceballos. Dani Ceballos 73 sur 79, Raúl Asensio c'est 62 sur 67.
Autre petite info pour terminer sur cette journée de lundi, les amis. Dans quelques minutes va avoir lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi. Donc voilà, le Real affrontera l'une des équipes que vous voyez sur cette photo. Donc on peut potentiellement avoir un derby face à l'Atlético, un classico face au Barça, ou d'autres affiches. Hein. Il n'y a que des équipes de Liga. On en parlera demain évidemment du tirage au sort de la Coupe du Roi, donc des quarts de finale de la Coupe du Roi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.